j'étais allé regarder, il y a il y a quelqu'un de RDC Congo ici, parmi nous ici, qui est de RDC ici. Oui. Frère Patou, sur Ketcha. Frère Elvis aussi, je crois. Je suis de RDC. Et la sœur Ketcha aussi, je pense. C'est Je grave. ne sais pas s'il y a encore une autre personne. Pas Elvis, je crois. Elvis. Oui, oui. Ok. Donc prenez ceci donc à la lettre, d'accord? Prenez du temps des jours pour prier pour votre pays. Je parle de la RDC, la République démocratique du Congo. Écoutez très attentivement. Je crois qu'ici, je vais parler doucement parce que Dieu est en train de travailler quelque chose là-bas. Quand j'étais au Maroc, je parlais d'Ebola qui sévit là-bas. Et au Maroc, j'ai parlé principalement du fait que le président qui était là-bas a fait venir des démons dans le pays à cause des alliances qu'il a contractées. Vous avez moi, frère? Non, frère. Quel président? Pardon? Qui parle? C'est frère Patou. Ok. Oui, tu poses la question. Oui. Oui, tu disais. Non, je disais, c'est le président qui a fait venir les démons là-bas. Il parle de votre président Mobutu. Comme il parle là, il ne peut même plus rien faire. Il parle de lui. Oui, mon frère. Donc les esprits se trouvent dans votre pays et le Seigneur veut faire quitter cet esprit-là, ces esprits-là. Je t'en ai parlé, je crois que c'est au Maroc que j'ai parlé de ceci par rapport au... Mais les prophètes qui sont dans vos pays, certains des prophètes savent de quoi ils sont en train de parler maintenant. Mais le point que je suis en train de vouloir parler, je voulais parler de ceci parce que dans une autre vision un peu plus bas, j'avais vu deux soleils qui se levaient. J'étais étonné quand ils voyaient deux soleils. On sait qu'il y a un seul soleil. Comment se fait-il que deux soleils se lèvent? Et on parle donc de ces Congos-ci. Écoutez-moi très attentivement. Je parle des coups d'État qui ont de se préparer là-bas. Il ne faut plus qu'on régresse. Le pays est en train d'avancer comme ça. Vous voyez, pour sortir là-dedans parce que c'est un pays grand et redoutable. Et le Seigneur veut faire de telle enseigne que les gens qui sont les gens du pays jouissent des bienfaits de leur sol, les produits de leur sol. Le Seigneur veut cela. Le Seigneur va amener la stabilité au point où, quand vous, qui êtes de la diaspora, vous allez vouloir rentrer dans votre pays, vous allez être fiers de votre pays. C'est ce qu'il veut faire implémenter au travers de cet homme qui est là-bas. Mais il y a une réunion. Écoutez-moi bien maintenant, je crois que ce n'est pas mon pays, donc mieux je dis ça comme ça. Là. Entre l'ancien, celui qui est quitté là-bas. Je crois que celui-ci qui est là est tolérant par rapport à tout ce qu'il a sur la table comme dossier contre lui. Parce que le Seigneur lui a mis à cœur de faire taire les problèmes pour pouvoir mettre le pays dans la construction. Je parle du président de votre pays, comment s'appelle, Tshisekedi, son excellence Félix Tshisekedi. S'il m'écoute maintenant, ou bien si l'un de ses conseillers m'écoute maintenant, ou bien les conseillers de la justice, ils savent de quoi ils sont en train de parler, ils ont sur leurs mains des documents bien fournis, bien gagnés contre l'ancien régime, et principalement contre le chef de cet ancien régime. Ces documents-ci, dans son esprit et d'après la révélation qu'il a eue, il doit fermer ceci pour faire avancer le pays. Il ne faudrait pas que ces documents soient réouverts, parce que si ça se réouvre, beaucoup de personnes qui sont des têtes qui doivent construire ce pays seront obligées d'aller en prison et d'autres en exil, d'autres exécutés. Alors j'ai vu cet homme-ci s'asseoir et comploter avec des gens qui sont dans ce régime-là, qui sont des militaires. Et ce qu'ils sont en train de vouloir programmer, c'est que si ça arrive, ils ne se présentent pas pour qu'on voit que ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. C'est pas bon. C'est pas bon. Prions pour la République de Maroc. Pour le cadre du Cameroun, oubliez. Pour les militaires, ça ne peut pas passer par ça. Ça ne passe pas par le militaire. Ça ne nous concerne pas. Tous les militaires de couche et haut, là, ça ne nous concerne pas. Ça ne passera pas. On ne sait, ça ne marchera pas. Parce que l'ange qui tient là-bas, c'est pas comme ça doit se passer. Pour vous, il y a danger en RDC. Il y a des complots contre la sûreté du pays. Donc, écoutez-moi, vous qui êtes de la RDC, et je vais me joindre à vous. Je crois que vous pouvez prendre 3 jours, chaque semaine maintenant, 3 jours, pour qu'on prie, pour que ces choses soient dévoilées. Et vous allez entendre des choses que, si on prie bien, parce que ceci est maîtrisable, parce qu'il y a un processus que Dieu a engagé.
Et il y a des gens au travers des ténèbres qui veulent saper ceci. Vous m'entendez jusque-là, hein? Oui. Il ne faudrait donc pas qu'on interfère. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est si ça sert, si on prie, vous allez le voir au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez le voir, vous allez entendre telle personne a été arrêtée, tel militaire, tel chef militaire, y compris tel politicien, ont été appelés pour tentative d'atteinte à la sûreté nationale. Ça va faire moult, ça pourra faire moult, on va dire que non, c'est la chasse aux sorcières, mais c'est la vérité. Priez pour votre président. Priez pour votre président. Priez pour votre président. Parce que les gens ont amené même son nom chez le marabout pour essayer de le faire pour qu'il tombe dessus. Quand on dit que c'est vous appelez que c'est la fatigue présidentielle parce qu'il travaille trop. Priez pour lui. Priez pour lui. Donc, nous allons prier pour la RDC afin que Dieu mette à la lumière ce que les gens sont en train de comploter dans les ténèbres et que ces personnes se vont en arrestation. Parce que si ceci arrive et qu'ils tournent, ils arrivent au point où ce monsieur est renversé, vous n'avez pas encore connu la douleur. Vous allez connaître la douleur au moins encore pour 25 ans. Je ne pense pas que la RDC soit prêt encore à ceci. On ne doit plus y rentrer. On a de progresser. Donc prions pour l'atteinte, contre l'atteinte à la sécurité du pays. Je parle par rapport, c'est pas quelque chose qui est loin. C'est l'ancien régime qui a de préparer ceci. Je crois qu'ici, j'ai parlé sans parabole pour que quelqu'un ne dise pas que on ne sait pas de quoi ils sont en train de parler. Je dis l'ancien régime est en train de préparer et ils font déjà des réunions contre ce régime qui se trouve en place. Et certaines personnes qui ont participé à ces réunions, y compris les chefs militaires, sont dans les places bien positionnées. Je crois que dans l'une des réunions, quelqu'un a suggéré que lorsqu'ils sortent, que ce serait bien pour ne pas trop attirer l'attention, que ce monsieur sorte dans un voyage. Vous voyez, le coronavirus est très intéressant dans beaucoup de domaines. Que ce monsieur sorte pour aller dans un endroit et que subitement, il entend qu'il ne peut plus rentrer dans le pays. Vous pouvez voir ce que ça peut faire. Donc, il faut que ceux qui sont en RDC, et vous qui m'écoutez autour du monde entier, principalement ceux qui sont au pays, vous ne devrez plus rentrer à 25 ans en arrière pour souffrir encore pire. Lèvons-nous et prions pour que ces choses soient avortées, que le Seigneur mette le doigt et livre ces personnes sur un spectacle. Quand ça va arriver, vous saurez de quoi il est question. Je crois que nous sommes déjà à minuit 8 chez vous. Donc nous sommes le 16 avril 2020, n'est-ce pas? Prions pour son excellence. Donc, vous autres qui êtes de RDC, priez. Vous voyez que ça ne laisse personne. Vous êtes en France, il faut prier. En étant votre famille, il faut prier. En étant vous m'aimez au Cameroun, il faut aussi prier pour nous. Vous voyez que vraiment, on va prier sans cesse, même aux gens au sens propre du terme. On s'était arrêté quelque part. Il fait office d'apôtre. Les gens de la RDC, vous m'avez suivi là. On a entendu pas. C'était coupé, je n'avais pas bien suivi. Non, oui, mon frère Patou, je suis en train de dire, vous avez suivi, non? Donc, l'essentiel, c'est de payer parce que ici, je n'ai pas suivi parce que ma connexion était coupée. En tout cas, tu vas suivre sur Bamba, ne t'inquiète pas, d'accord? Parce que c'est pas toi qu'on veut tuer. Alors, donc, vous remarquez qu'en réalité, si on laisse faire, je parle ici par rapport à la régression, c'est-à-dire que ici, c'est toujours un programme que Dieu a d'agencer pour que les gens jouissent des sous-sols. Quand parlant même de sous-sol, je voulais parler, ça veut dire de dire à ma femme qu'il y a quelque chose au Cameroun qui sera unique au Cameroun, qui se trouve, qu'on va découvrir ici. Donc, si on donne le nom et il dit les sites, ça pourrait faire rapidement que les gens viennent dans ce pays, c'est pour faire comme ça, mais c'est pour la gloire du nouveau régime. Des choses qui vont amener des gens dans ce pays, c'est pour waouh, ça se trouve au Cameroun. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a mis quelque chose de particulier dans le sous-sol. Vous dites, c'est où? Tu parles. Qui continue à fouiller le sol comme il faut pour chercher l'os de foise. Alors, la RDC, Dieu veut faire déployer toutes ses ressources des sous-sols pour que les fils du pays soient réjouis et que le boom par rapport à l'économie puisse monter. Maintenant, ils vont traiter, ils sont censés traiter d'égal à égal et les investissements doivent faire pour que les gens puissent se relever. Les gens et les saints ont trop prié dans ce pays et Dieu a donné des guéris. Il ne faudrait pas qu'un intrus se positionne. Donc, soutenons les saints de la RDC pour prier contre cette déstabilisation. Même ce que je suis en train de parler maintenant, il y a des gens qui sont en RDC, je ne sais pas où, en RDC, ça ne peut pas se positionner là-bas, ça que Dieu le montre à quelqu'un là-bas. Les prophètes de RDC, les enfants de RDC, Dieu vous aurait montré ceci. Levez-vous. Si vous avez vu ça en songe chez vous en RDC et vous croyez que c'était un songe, levez-vous, vous priez. Parce que Dieu en est d'avertir.
Si vous êtes en RDC, que vous avez vu la tentative de renversement du gouvernement, c'est vrai, ça se prépare. Les gens se réunissent. Oh. Que Dieu vous bénisse. De la République. C'est tout à fait ça. Oui. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Merci Tarsis pour ces informations. Poursuivons cette édition du journal 165.